Dans cette capsule, nous vous présenterons les éléments importants à prendre en considération lorsqu'un projet de transformation agroalimentaire est envisagé pour une future entreprise ou encore une entreprise établie. En appui à cette mini-formation, vous aurez accès à un outil de référence nommé le panorama des ressources. Celui-ci présente une vue synoptique que vous voyez ici, présentant l'ensemble des éléments à considérer, incluant des liens cliquables vers les définitions des concepts, mais aussi à des ressources documentaires ou d'expertise. Les éléments présentés dans cette vue synoptique seront distingués en 4 volets, soit l'état de préparation de l'entreprise, les exigences sanitaires et réglementaires de production, le prototypage et la standardisation de la production, et enfin, la stratégie marketing et la commercialisation. Prenons le temps de les aborder un à un. Dans un projet de transformation agroalimentaire, l'étape de la vérification de l'état de préparation de l'entreprise est cruciale lors de l'amorce de celui-ci. Regardons chacun des éléments qu'elle implique. Rappelons que cette étape s'adresse surtout aux entreprises qui ne sont pas encore établies, puisqu'elle concerne les éléments qui sont à la base d'un projet entrepreneurial. Mais il peut être pertinent de se les rappeler pour une entreprise déjà établie. Cette étape vise à assurer que l'entreprise est prête à affronter les défis du marché et à saisir les opportunités. Elle sert également à définir les objectifs, les stratégies et les ressources nécessaires au projet. En établissant ces fondations, l'entreprise peut mieux gérer les risques, attirer des investisseurs et partenaires et garantir une mise en œuvre efficace et conforme aux réglementations. Attardons-nous brièvement au modèle d'affaires qui décrit comment une entreprise crée, capte et partage la valeur à travers son projet. Le modèle d'affaires est différent du plan d'affaires. Il offre une vue d'ensemble de la stratégie d'entreprise, clarifiant comment elle prévoit fonctionner et réussir sur le marché tout en garantissant la cohérence, la désirabilité, la faisabilité et la viabilité de son projet. Un plan d'affaires, quant à lui, est un document détaillé qui précise les objectifs de l'entreprise et les stratégies pour les atteindre. Il inclut notamment les prévisions financières et les plans opérationnels. Enfin, le survol des bases de l'entreprise s'attarde aussi à la recherche et au développement, puisque dans le bioalimentaire, elle y joue un rôle crucial, que ce soit au niveau du développement de nouveaux produits ou de procédés, de l'amélioration des processus de production, de la sécurité et de la qualité des aliments, des solutions durables ou des ajustements face aux évolutions réglementaires. L'étude de marché permet de comprendre le marché cible d'une entreprise. Elle examine les tendances du marché, identifie les segments de clientèle et analyse l'offre concurrentielle et les prix. Elle évalue aussi les opportunités et les menaces. Le fait de réaliser une étude de marché augmente significativement les chances de succès d'un projet entrepreneurial. La marque de commerce joue un rôle majeur dans le lien entre un produit et ses clients, mais il faut s'assurer qu'elle soit unique. Si le secteur alimentaire présente peu d'occasions de brevets, il existe d'autres types de protection intellectuelle que tout entrepreneur doit comprendre et savoir exploiter. Mentionnons par exemple les marques de commerce, les dessins industriels et les droits d'auteur sur les logiciels. L'étude de préfaisabilité, qu'elle soit économique ou technologique, est une étape préliminaire essentielle pour identifier les enjeux et les défis potentiels du projet de développement ou de production. Elle influence les ressources nécessaires à la réalisation du projet et en détermine la viabilité à long terme. Elle évite à une entreprise de s'engager dans un projet irréaliste ou présentant des défis au-delà de ses capacités. Dans le cas d'un projet de transformation, on calculera par exemple le coût de la recette et on évaluera quelles seront les infrastructures et les équipements nécessaires pour une production à grande échelle. Au Québec, une appellation réservée est un nom qui identifie un produit agroalimentaire dont les caractéristiques sont liées à son origine géographique et à ses traditions, ou à sa méthode de production, comme par exemple l'agriculture biologique. Seules les entreprises qui respectent un cahier des charges de l'appellation réservée peuvent utiliser ce nom. Un terme valorisant identifie une caractéristique particulière d'un produit, généralement liée à une méthode de production ou de préparation, et qui est recherchée par le consommateur. Une appellation ou une certification peuvent représenter une marque de différenciation et un gage de qualité du produit. Elles sont encadrées par une réglementation et elles doivent respecter un cahier des charges qui peut être plus ou moins complexe à respecter. Les pratiques éco-responsables deviennent incontournables dans nos sociétés et nos activités économiques afin d'assurer un meilleur avenir planétaire.
Les entreprises adoptent des stratégies durables pour réduire leur empreinte écologique, améliorer leur efficacité énergétique et répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de responsabilité environnementale et durable. De plus en plus, il arrive même qu'elles soient à la base du modèle d'affaires et des valeurs incarnées et véhiculées par l'entreprise. Un élément d'une importance majeure dans un projet de transformation agroalimentaire est la réglementation. En industrie, les normes et les lois protègent la santé des consommateurs en garantissant des produits alimentaires sûrs et exempts de contaminants. Le respect des normes permet aussi d'assurer une certaine qualité des produits et de minimiser l'impact environnemental des activités de production. Outre les normes environnementales et sanitaires, la loi encadre également l'étiquetage, la traçabilité et le site de production. Regardons plus en détail chacun de ces volets. Tout site de production alimentaire doit disposer des permis appropriés. Les lieux de préparation des aliments, comme les cuisines par exemple, sont réglementés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC. Pour ce qui est du droit de construire, des vérifications sont à faire auprès de la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, et également au niveau du service en urbanisme des municipalités. Il est à noter qu'une entreprise peut décider stratégiquement de produire dans ses propres installations ou de faire appel à un comanufacturier déjà établi qui produira ses produits en tout ou en partie ou qui les emballera. Une usine de transformation alimentaire est un lieu de production hautement à risque microbiologique dans lequel il faut se doter de bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité. Selon les produits, la fabrication implique certaines règles spécifiques et exige certains permis et enregistrements. Le principal règlement concerné est le Règlement sur les aliments et les drogues du gouvernement du Canada, mais plusieurs éléments sont également régis par le MAPAC, qui délivre aussi des permis. Il est important de savoir que dans chaque établissement alimentaire, qui prépare des aliments en vue de les vendre, au moins un employé doit avoir suivi la formation du MAPAC en hygiène et salubrité alimentaire. Enfin, ce secteur est également soumis à de plus en plus d'exigences environnementales, notamment dans la gestion des matières résiduelles. Nous vous invitons à consulter le panorama des ressources pour obtenir des références principales dans le domaine réglementaire qui est complexe et évolutif. Il est obligatoire de pouvoir retracer l'origine d'un produit dans le cadre d'une production défaillante qui ferait l'objet d'un rappel. C'est également une mesure incontournable dans la gestion des stocks d'une entreprise et elle est aussi un gage exigé par les bannières qui imposent également des normes de production et de gestion pour garantir la qualité des produits vendus dans leurs magasins. L'Agence canadienne d'inspection des aliments voit à l'encadrement réglementaire de la traçabilité. Les normes de qualité, comme ISO, ACEP, SQF, sont quant à elles régies par le Bureau de la normalisation du Québec. L'étiquetage des produits alimentaires est très strictement encadré dans le Règlement sur les aliments, issu de la Loi sur les produits alimentaires du Québec. Elle indique notamment les informations obligatoires qui doivent être présentées et la manière de les présenter, les mentions facultatives qu'un transformateur peut ajouter et celles qui ne sont pas autorisées sur l'emballage. Lorsqu'on pense étiquetage dans l'industrie alimentaire, il faut notamment être informé sur les allégations nutritionnelles, les allergènes et le tableau de valeur nutritive. Dans un projet de transformation agroalimentaire, l'étape du prototypage et de la standardisation de la production permet de définir concrètement le produit à commercialiser et de préparer sa production dans un environnement industriel, tout en garantissant le maintien de sa qualité et sa sécurité pour les clients. C'est l'étape la plus spécialisée du projet de transformation agroalimentaire. Elle prévoit la conception du prototype de produit et la définition des attributs de celui-ci, le développement de la recette et la standardisation, les procédés d'emballage et les ingrédients incluant les allergènes. Elle concerne donc aussi les équipements de production et les systèmes numériques. Faisons un survol de chacun de ces éléments. Un prototype, c'est un modèle d'un produit avant sa production à grande échelle. Il s'agit d'un outil clé pour valider les caractéristiques techniques, esthétiques et fonctionnelles d'un produit avant son lancement sur le marché, ce qui permet d'éviter des erreurs coûteuses et des échecs commerciaux en tenant compte des retours d'utilisateurs, d'experts ou de clients potentiels afin d'améliorer le résultat final. Le prototype final du produit sera ce que l'entreprise souhaite commercialiser ou reproduire industriellement.
La fiche de produit est la description détaillée des caractéristiques attendues à la fin du développement d'un produit. Elle peut constituer un document interne pour le suivi du développement du prototype et la conformité de la production du produit, ainsi que de documents externes pour la communication aux clients de l'entreprise. Selon son utilisation, elle contient des informations détaillées telles que la liste et la proportion d'ingrédients, la composition nutritionnelle, la qualité sensorielle et microbiologique, le mode de production, le format, la durée de vie et les certifications. La proposition de valeur définit quant à elle comment le produit répond aux besoins spécifiques des consommateurs et qu'il se distingue de la concurrence, ainsi que les bénéfices qu'il apporte à travers des éléments tels que la qualité, la durabilité ou l'innovation. Elle aide à clarifier pourquoi les clients devraient choisir ce produit et comment ils l'utiliseront dans leur quotidien. Les attributs de produit sont des caractéristiques sensorielles et gustatives, ainsi que des informations qui réfèrent notamment à sa composition, sa qualité microbiologique, son contenu en allergènes, ses propriétés, son usage et sa conservation. La définition des attributs nécessite très souvent l'appel à des ressources d'expertise comme des laboratoires d'analyse et des institutions de recherche et de développement en bioalimentaire. La standardisation du produit consiste à établir des normes et des procédures uniformes pour garantir la qualité constante et améliorer l'efficacité opérationnelle en vue de produire à plus grande échelle. Déterminer le bon emballage alimentaire selon le produit et le marché est une étape majeure. Les emballages jouent un rôle important dans le lien entre le produit et le client. Ils ont de multiples fonctions: conserver, protéger, informer. Pour ce faire, les défis sont nombreux, puisque les emballages doivent être attractifs, pratiques, répondre aux exigences réglementaires, aux normes de distribution alimentaire et enfin, à des attentes et des besoins en matière de durabilité et d'impact environnemental. Les allergènes alimentaires constituent une préoccupation majeure en transformation alimentaire, tant pour le positionnement d'un produit sur un marché ciblé que pour l'impact de leur gestion au sein d'une usine de transformation. La gestion efficace des allergènes est essentielle pour garantir la sécurité des consommateurs et se conformer à la réglementation en vigueur. Une gestion rigoureuse des allergènes permet non seulement de protéger la santé des consommateurs, mais aussi de renforcer la confiance des clients et se différencier sur le marché. Toute production industrielle nécessite de définir sa ligne de production et les équipements qui la composent. L'automatisation et la robotisation des opérations sont de plus en plus intégrées aux procédés de transformation alimentaire, permettant une meilleure transition numérique. Le numérique est au cœur des activités de transformation alimentaire et permet d'optimiser les processus de production, d'améliorer l'efficacité et de garantir la qualité des produits. Les systèmes de gestion, tels que les logiciels ERP, facilitent la coordination des différentes étapes de production, de la gestion des stocks à la distribution. Il est important de s'assurer que les ingrédients utilisés répondent aux normes réglementaires et aux attentes des consommateurs en matière de durabilité et de responsabilité sociale. Il faut que l'entreprise soit en mesure de garantir sa chaîne d'approvisionnement et les coûts de ses intrants. Des relations solides avec les fournisseurs peuvent conduire à des partenariats stratégiques, des innovations et des améliorations continues des produits. Dans tout projet de transformation agroalimentaire, l'étape de la stratégie marketing et de la commercialisation est l'une des plus cruciales. Elle aide à adapter les produits aux tendances du marché et de les positionner de manière compétitive. Elle vise à optimiser les canaux de distribution et à élaborer des campagnes de promotion efficaces. La stratégie de commercialisation aide à adapter les produits aux tendances du marché et les positionner de manière compétitive. Elle vise à optimiser les canaux de distribution et à élaborer des campagnes de promotion efficaces afin de créer une connexion avec les consommateurs et de se démarquer dans un marché très concurrentiel comme celui de la distribution alimentaire. Le marketing dans l'industrie de la transformation alimentaire désigne l'ensemble des techniques et méthodes visant à promouvoir la vente des produits alimentaires transformés. Il s'agit de créer un besoin ou de répondre à des attentes de consommateurs en utilisant des stratégies basées sur une étude approfondie de marché. Cela inclut la définition des prix, la communication,
les circuits de distribution pour positionner efficacement les produits sur le marché. La distribution est essentielle pour acheminer les produits transformés aux consommateurs tout en maximisant la satisfaction client et l'efficacité opérationnelle. La distribution alimentaire peut se faire par différents canaux, les bannières de détail, les dépanneurs, la vente en ligne, la vente directe ou en circuit court, et différents intermédiaires comme les grossistes, courtiers et transporteurs. Selon les canaux choisis, les exigences et conditions pour la mise en marché des produits peuvent varier fortement. Cette micro-formation, réalisée par le Créneau d'excellence agroboréal, a été rendue possible grâce au soutien financier provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet « Soutien au rayonnement des régions » du Fonds Régions et Ruralité, et aussi avec la collaboration des experts de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels.